Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David. Aujourd'hui, on fait un autre épisode de Board Game 101. On va apprendre à jouer au jeu Love Letter, édition de Batman. Le jeu a été designé par Seiji Kanai et a été publié par Cryptozoic Entertainment. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs et dure environ une vingtaine de minutes. Le but du jeu est d'être le premier joueur à amasser 7 points. Les points vont être représentés par des petits jetons avec les symboles de Batman. Dans ce jeu-là, on va utiliser la déduction. On va essayer de deviner qu'est-ce que les autres ont dans leurs mains pour essayer de les éliminer ou pour tenter de savoir quelle est leur carte pour que nous, on se garde une meilleure carte à la fin de la ronde. On va aussi gérer une main carte. On va toujours avoir une décision de jouer une des deux cartes qu'on a en main. Et on a aussi une élimination de joueurs dans ce jeu-là. Le jeu se joue de plusieurs rondes. Une ronde dure vraiment des fois 2 minutes, comme 5 minutes maximum, une ronde. C'est pas tellement long dans ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on a dans ce jeu-là? Essentiellement, c'est un jeu de cartes. On a 16 cartes qui représentent différents personnages de l'univers de Batman. Et on a aussi des cartes aide-mémoire qu'on va pouvoir donner aux joueurs pour qu'ils puissent savoir les pouvoirs des différentes cartes et aussi le nombre des cartes de chaque personnage qui est assez important dans ce jeu. On va commencer par regarder les différentes cartes avant d'expliquer comment jouer. Vous avez la carte de Batman qui est en 5 exemplaires. Chaque carte est numérotée de 1 à 8. Le joueur à la fin d'une ronde qui a en ses mains la carte la plus haute va gagner la ronde et faire un point. Ou le dernier joueur à survivre la ronde va faire le point, si c'est le cas. La carte de Batman, quand vous allez jouer une carte Batman, vous allez nommer un autre joueur et vous allez nommer un des personnages du jeu autre que Batman. Alors, vous pouvez nommer tous les autres qui sont disponibles. Vous avez Catwoman, Robin, Bane, Poison Ivy, Two-Face, Harley Quinn et le Joker. Vous nommez le personnage, vous nommez le joueur, et si vous avez raison, si vous avez nommé le bon personnage, ce joueur-là est éliminé de la ronde, et en plus, vous allez marquer un point si ce personnage-là était un méchant. Les méchants, c'est toutes les cartes sauf Batman et Robin. La carte ensuite, Catwoman, qui est la carte numéro 2, est en 2 exemplaires seulement. Si vous jouez cette carte-là, vous regardez la carte d'un autre joueur. La carte numéro 3, Bane, qu'on retrouve en 2 exemplaires. Quand vous jouez la carte Bane, vous choisissez un joueur et vous allez comparer votre carte qui est en main avec celle de l'autre joueur, et celui qui a la carte la plus haute va survivre, celui qui a la carte la plus basse va être éliminé de la ronde. Si jamais les deux joueurs ont la même carte, que c'est une égalité, il ne se passe rien avec Bane. La carte numéro 4, c'est Robin. Si vous jouez Robin, vous êtes immunisé à tous les effets des autres cartes pendant un tour de jeu complet, jusqu'à temps que ça revienne à vous. Cette carte-là est en 2 exemplaires. La carte numéro 5, Poison Ivy, qui est aussi en 2 exemplaires. Quand vous jouez cette carte-là, vous choisissez un joueur, et ce joueur-là va défausser la carte qu'il a en main. Vous pouvez même le faire sur vous, si jamais vous avez une moins bonne carte en main, puis vous voulez essayer d'en piger une meilleure. Les 3 dernières cartes sont seulement en 1 exemplaire chacune. Vous avez Two-Face, qui est une valeur de 6. Si vous jouez Two-Face, vous allez échanger votre main avec un autre joueur. Vous avez ensuite la carte Harley Quinn, qui a une valeur de 7. Si jamais vous avez cette carte-là en même temps que Two-Face ou Poison Ivy, vous êtes obligé de la jouer. À ce moment-là, ça donne quand même un indice sur ce que vous avez dans vos mains aux autres joueurs. Finalement, vous avez la carte à 8, la carte la plus forte, qui est le Joker, l'ennemi ultime de Batman. Si vous jouez cette carte-là, vous perdez la ronde. Alors, vous êtes obligé de la garder dans vos mains et vous allez essayer de vous rendre jusqu'à la fin de la ronde pour espérer. C'est sûr que si vous rendez à la fin de la ronde avec cette carte-là dans vos mains, vous allez gagner parce que c'est la plus haute carte du jeu. Maintenant, on va prendre toutes ces cartes-là, on va les mélanger ensemble et on va faire une ronde de jeu pour vous montrer comment ça fonctionne. On va simuler une partie à 4 joueurs. Premièrement, on va donner à chacun des joueurs une carte aide-mémoire qui a tous les rôles et le nombre de fois qu'on les retrouve dans le paquet. Ça peut nous aider à essayer de deviner ce que les autres joueurs vont avoir dans leurs mains.
Ensuite, on mélange les 16 cartes de personnages ensemble. On va enlever la première carte, on va la retirer de cette ronde-là. Alors, ça met un élément statistique qu'on ne peut pas savoir à 100% c'est quoi la carte qui va rester à la fin, parce qu'on ne connaît pas la carte qui a été enlevée. Ensuite, chacun des joueurs va recevoir une carte. On va la regarder. Ça, il ne la montre pas aux autres. C'est secret. Le premier joueur a commencé et le dernier joueur qui a combattu le crime. Fait que si vous jouez avec des amis qui sont policiers comme moi, mais vous ne commencerez jamais à ce jeu-là. Ensuite, le premier joueur va piger une carte au début de son tour et il va décider quelle carte il va défausser devant lui. Quand vous défaussez une carte devant vous, vous allez faire son effet obligatoirement, même si l'effet est négatif pour vous. Ce joueur-là va décider de défausser Poison Ivy et il va faire défausser la carte du joueur juste en haut, qui lui va se prendre une nouvelle carte. Son tour est terminé. C'est à l'autre joueur. Il regarde sa carte, va piger une carte et va décider de jouer Robin. Et il est immunisé aux effets des cartes jusqu'à temps que ça revienne à son tour. C'est au joueur suivant. Le joueur suivant a aussi Robin et Bane va décider de faire Robin aussi. Le joueur suivant va jouer Batman, parce que c'est juste ça qu'il y a dans ses mains. Il va jouer Batman. Il ne peut pas essayer de deviner qu'est-ce que ces joueurs-là ont parce qu'ils ont joué Robin. À ce moment-là, il va s'attaquer à ce joueur-là et il va essayer de deviner. Il va dire, est-ce que tu as Bane? Ce joueur-là a Bane dans ses mains, va le montrer. Il est éliminé pour cette ronde-là. Et le joueur qui a joué Batman et qui a éliminé un autre joueur, comme il avait un vilain, il va gagner un point. C'est une autre façon de faire des points. En plus de gagner une ronde, on peut faire des points avec Batman durant les rondes si on élimine des vilains. Ce joueur-là est éliminé, ça revient donc au joueur qui est ici. Lui va piger le Joker, il est obligé de le garder, va jouer Batman. Il ne peut pas attaquer le joueur-là, il va attaquer ce joueur-là, il va dire, est-ce que tu as Catwoman? Ce joueur-là dit, non, j'ai pas Catwoman. Parfait, son tour est terminé. Ça revient à ce joueur-là. Ce joueur-là va jouer Catwoman. Il va aller regarder la carte de ce joueur-là. Ça lui donne l'information sur ce que l'autre joueur a dans sa main. Ce joueur-là va ensuite piger. A2 Batman va essayer de s'attaquer au joueur qui est ici. Est-ce que tu as Poison Ivy? Ce joueur-là, non, pas Poison Ivy. On continue. Le joueur qui est ici va jouer Poison Ivy. Va faire défausser la carte de ce joueur-là. Ce joueur-là prend une autre carte. C'est au tour de ce joueur-là qui a la dernière carte de Two-Face. Il va décider de jouer Bane. Il va donc comparer sa carte de Two-Face avec le joueur qui est ici. Le joueur qui est ici a Harley Quinn. Alors, ce joueur-là est éliminé. C'est la fin de la ronde parce qu'on n'a plus de cartes. On compare, les joueurs révèlent leurs cartes. Le joueur ici a Harley Quinn avec une valeur de 7. Le joueur ici a le Joker avec une valeur de 8. C'est ce joueur-là qui remporte la ronde. Il gagne un point. Au fur et à mesure que les joueurs jouent des cartes, ils les laissent devant eux pour que tout le monde puisse voir les cartes qui ont été jouées pour essayer de deviner qu'est-ce que les joueurs ont dans leurs mains. En plus de ça, si jamais il y a une égalité à la fin, si jamais deux joueurs auraient la même carte d'une même valeur à la fin, ça va être, pour départager l'égalité, on va additionner les valeurs des cartes qui ont été jouées durant la ronde devant les joueurs. Et le joueur qui a la plus haute valeur va être celui qui va remporter la ronde. Une fois que c'est terminé, les cartes, on va rebrasser les cartes de personnages. Et on recommence une deuxième ronde. Le joueur qui a emporté va commencer la deuxième ronde et on continue comme ça jusqu'à temps que quelqu'un soit rendu à 7 points. C'est comme ça qu'on joue à Love Letter édition Batman. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Love Letter édition Batman? Premièrement, pour les composantes, on a les cartes
qui sont quand même d'une bonne qualité. Par contre, c'est un jeu où les cartes roulent quand même beaucoup. Je vous conseillerais de les mettre dans des plastiques pour qu'elles se maganent moins rapidement, ce que j'ai pas fait encore. Les petits jetons de Batman pour les points sont beaux. Ça ajoute à la thématique un petit peu d'avoir fait ça comme ça, au lieu de mettre n'importe quelle sorte de jetons. Pour le côté artistique, on a les dessins sur les cartes. Ce sont des dessins vraiment inspirés des bandes dessinées. Si vous êtes des fans de bandes dessinées comme moi, c'est sûr que les dessins là-dessus, vous allez apprécier. Ils sont très beaux. Le titre du jeu, vous allez dire Love Letter Batman. C'est quoi le rapport? C'est bien bizarre comme nom. C'est un jeu que l'édition de base de ce jeu-là, Love Letter, ça se passe dans la cour d'un roi. La carte à 8 et la carte de la princesse. Vous essayez donc d'avoir la carte de la princesse dans vos mains à la fin du tour. La prémisse du jeu, c'est quelqu'un qui essaie d'aller mener une lettre d'amour à la princesse sans se faire intercepter par les gardes. Au lieu d'avoir Batman qui essaie d'attraper le vilain, c'est les gardes qui essaient d'attraper la personne pour pas qu'elle se rende à la princesse. Fait que vous avez des gardes, la princesse, vous avez un prêtre, vous avez le prince, c'est tous des personnages de la cour d'un roi. Alors là, le thème Love Letter, le titre, a plus de sens. C'est sûr qu'ils ont pris le même système, ils l'ont mis dans l'univers de Batman, ils ont gardé le même titre. Le titre n'a pas rapport avec l'univers de Batman, mais c'est la mécanique du jeu Love Letter qui est transférée dans l'univers de Batman. Thématiquement, ça fait beaucoup de sens pour le jeu. Batman étant un détective, le fait qu'il faut utiliser la déduction dans ce jeu-là pour deviner les vilains qui sont dans les mains des autres joueurs, je trouve que c'est un beau clin d'œil à l'univers de Batman qui a été fait, qui est très bien fait dans ce jeu-là. À part le titre là, qui fait un peu moins, mais bon. C'est pas grave. Au niveau de la complexité, c'est un jeu qui est très simple, qui s'apprend en 5 minutes, qui se joue rapidement, une partie d'environ 20 minutes. Ça joue tellement rapidement qu'on a le goût d'en jouer une autre une fois qu'on a terminé. Au niveau du nombre de joueurs, je vous recommande pas de jouer à 2 joueurs, c'est pas mal moins le fun. 3-4 joueurs, c'est vraiment optimal. Optimal selon moi à 4 joueurs. Il est à son meilleur quand vous êtes à 4 joueurs. Mon appréciation générale de ce jeu-là, je vais lui donner la note de A, qui est un excellent jeu. C'est un jeu qui est un filler parce qu'il se joue rapidement. Je pense que c'est le filler qu'on utilise le plus dans mon groupe de gaming ces temps-ci. Depuis une couple de mois, c'est vraiment lui qui se ramasse sur la table le plus souvent quand c'est le temps de mettre un filler sur la table. Super le fun, très amusant. Love Letter, édition Batman. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse continuer de gamer et à la prochaine.